à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation de la box Relo RX 2.3 de chez Wismec. On va le voir 2.3 parce qu'il y a plusieurs façons de configurer la box en termes d'accumulateur. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu la box Relo, un capot d'accumulateur plat, on verra comment l'utiliser après, un message de mise en garde quant à l'utilisation de bons accumulateurs et pour finir un manuel d'utilisation. La Relo fonctionne donc avec deux accus 18650 ou 3 accus 18650 non fournis. Elle a le mode Watt, le mode contrôle de température en NiTi stainless steel et le mode TCR. Avec deux accumulateurs, elle peut envoyer entre 1 et 150 watts et avec 3 accumulateurs, elle peut envoyer entre 1 et 200 watts. En termes de contrôle de température, on pourra contrôler la température entre 100 et 315 degrés Celsius ou entre 200 et 600 degrés Fahrenheit. En termes de résistance, elle accepte les résistances entre 0,05 et 1,5 ohm en mode TC et TCR. Et en mode Watt, elle accepte les résistances entre 0,1 et 3,5 ohm. En termes de mesure, on le voit, elle a un design un peu particulier, mais d'une manière générale, avec deux accumulateurs, elle mesure 88,7 mm pour une largeur de 34,5 mm et une profondeur de 40,2 mm. Avec trois accumulateurs, elle mesure une hauteur de 88,7 mm pour une largeur de 40,2 et une profondeur de 50,1 mm. En haut de la box, nous avons ici une connexion type 510. En façade, nous avons un bouton Fire, on le voit marqué Djebo car c'est une box qui a été designée par Djebo puis usinée et vendue par Wismec. Nous avons ici l'écran, le bouton plus, le bouton moins, ici une connexion micro USB pour pouvoir recharger ces accumulateurs, mais bien évidemment nous vous conseillons d'utiliser un chargeur externe dédié pour vos accumulateurs. Il pourra également servir à brancher le câble USB pour pouvoir upgrader le firmware de la box. Sur les côtés, on le voit ici, il y a plusieurs trous d'aération des accumulateurs. Sous la box, ici on le voit, il y a encore des trous d'aération. Et ici on a un petit bouton, on voit si on appuie, on va pouvoir ici sortir le capot. Donc ici, c'est le capot pour 3 accumulateurs. On le voit, il y a un berceau de 2 accumulateurs dans la box. Et ici, le capot en fait est un berceau d'accumulateurs. Ici, nous avons l'autre capot qui est fait pour mettre 2 accumulateurs. Ici, on va mettre ces 2 accumulateurs et on refermera avec ce capot. Là, nous allons l'utiliser avec 2 accumulateurs. Je viens ici prendre le morceau de tissu. Je viens placer les accumulateurs dans le bon sens. Et ensuite, je viens refermer la box. Attention, sur le moment où on referme la box, il y a ici des petits clips. On le voit au niveau du capot. À prendre correctement. C'est un coup de main à prendre. C'est un petit peu dur à mettre le capot. Mais pour le coup, il tient très bien. Une fois le capot mis, on vient fermer et on le voit, la box démarre. Ici, la box est démarrée, on le voit, je suis en mode Watt. J'ai un témoin de charge en ce qui concerne mes accus. Ici, j'ai les watts que je pourrais régler bien entendu à l'aide du bouton plus et du bouton moins. Dessous, j'ai les volts qui vont dépendre des watts demandés par rapport à la résistance. Et tout en bas, j'ai la résistance, présentement 0 car je n'ai aucun atomiseur monté sur la box. Et ici, les ampères de sortie. Ici, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire pour éteindre la box. Je vais appuyer sur le bouton plus et le bouton Fire en même temps. Ce qui va nous laisser apparaître tout simplement ici le menu pour pouvoir régler le mode TCR au départ. Il faut d'abord le régler box éteinte pour ensuite aller dans les M1, M2, M3 une fois box allumée. Ici box éteinte, je vais appuyer sur le bouton plus et le bouton moins en même temps, ce qui va me permettre de changer l'orientation de l'écran. Pour démarrer la box, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et la box redémarre. Ici, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire et on le voit en haut, le mode Watt se met à clignoter. Ici, à l'aide du bouton plus, je pourrais passer en mode TC, donc contrôle de température en NI, TI, SS. Et si je continue, je passe dans le mode TCR M1 et je reviens en mode Watt. Ici, on va se mettre en contrôle de température en SS. J'appuie sur le bouton Fire et ici je vais pouvoir régler la température pour pouvoir vaper. Ici nous avons le mode Power, donc bien entendu on peut régler les watts de départ. Pour ce faire, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire, que ici le mode TC SS se mette à clignoter. Une fois qu'il se met à clignoter, j'appuie sur le bouton moins et je descends ici au niveau des watts que je pourrais régler et ainsi de suite. Je pourrais ici verrouiller ma résistance, ici afficher le temps de mon puff ou le nombre de puffs. Ici je bascule en mode TCR M1 et pour pouvoir changer,
Ici, j'appuie sur le bouton moins et on le voit, je peux changer M1, M2 et M3. Je pourrais également régler les watts de départ. Ici, box allumée, je vais appuyer sur le bouton Fire et le bouton plus en même temps. Je reste appuyé et on le voit, ça me permet de choisir si je vais afficher le logo ou pas. Ici, je vais appuyer sur le bouton Fire, le bouton moins en même temps, ce qui me permet tout simplement de mettre le mode style actif ou non. Le mode style, c'est le mode furtif. Voilà en ce qui concerne les manipulations de la box RX 2.3 de chez Wismec, on l'a vu, c'est quelque chose de très simple. Il n'y a pas de sous-menu avec des settings, des contrastes, etc. C'est tout simplement tous les modes de contrôle d'une box, c'est-à-dire watt, contrôle température et TCR. Il n'y a pas de fioriture avec des prix ou je ne sais quoi. C'est simple et efficace. L'avantage de cette box, clairement, c'est de pouvoir emmener 2 ou 3 accus. Tout simplement, c'est une box qui peut convenir à quelqu'un qui va, par exemple, en vape indirect avec une résistance haute, donc qui n'a pas besoin de grosse puissance, qui a besoin de longévité, et il partira du coup avec 2 accumulateurs. Si cette personne ou un autre utilisateur veut l'utiliser en vape en prise directe, donc là on a besoin quand même de pas mal de puissance, il pourra basculer sur 3 accumulateurs pour avoir de la puissance tout en gardant un petit peu d'autonomie. Vous l'aurez compris, il n'y aura pas de test au sens propre du terme, il n'y a pas d'atto, c'est vraiment cette box qui nous intéresse. Donc c'est assez intelligent de la part de chez Wismec de pouvoir donner l'opportunité au vapoteur de choisir entre 2 ou 3 accus. De plus, c'est une box qui est vraiment robuste et qui a fait ses preuves. Voilà, ce sera tout pour la box Relo RX 2.3 de chez Wismec et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.